Dans cette ambulance qui arrive à l'hôpital d'Ashkelon, le corps de la première victime israélienne du conflit entre le Hamas et l'État hébreu. L'homme de 38 ans touché par une roquette était venu, selon certains témoins, apporter de la nourriture aux soldats israéliens positionnés au passage d'Erez, à la frontière entre Israël et la bande de Gaza. Dès l'annonce de son décès, les autorités israéliennes se montrent intransigeantes face au Hamas. Notre armée a bombardé de nombreuses cibles terroristes à Gaza et ces raids aériens vont continuer. Le Hamas a choisi de poursuivre le conflit et il paiera le prix pour cela. Israël bombardera quiconque tentera de faire du mal aux Israéliens. Puisqu'il n'y a pas de cessez-le-feu, notre réponse est le feu. La menace du feu après un espoir de cessez-le-feu qui n'aura duré que 6 heures. Dans la matinée, Israël avait étudié favorablement une proposition venue de l'Égypte. Accord immédiatement refusé par le Hamas. L'annonce par Israël de cessez-le-feu, ça ne signifie rien pour nous. Et ça n'a pas de valeur pour le Hamas. Ce que nous demandons, ce n'est pas la fin des combats, mais la fin de l'injustice contre le peuple palestinien à Gaza. Dès le rejet de la trêve, les bombardements sur la bande de Gaza et les tirs de roquettes vers Israël reprennent. La perspective d'un apaisement semble s'être soudainement éloignée.